lui. Et d'ailleurs, tu as parlé de Quentin Dujardin tout à l'heure. Ouais. J'ai enregistré 2-3 albums avec lui. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait, lui? Moi, en connaissant un peu Quentin, en ayant travaillé avec lui, c'est quelqu'un de très posé, c'est quelqu'un de très propre dans sa musique, quelqu'un de vrai. Donc son action, je pense qu'elle a été... tu vois, peut-être moi ou peut-être d'autres potes ici qu'on connaît en commun, on ferait peut-être des trucs un peu plus punk, on va dire. Hein. Que lui, il a fait une action pour vraiment réveiller le gouvernement, et je crois qu'il a tapé fort, quoi. Et c'est quoi le but? Le but, c'est que maintenant, légalement, si j'ai bien compris l'histoire, parce que la semaine passée, donc après son action, maintenant il commence à faire des concerts dans les églises. Et là, on ne l'embête plus. Donc il a dit légal, la brèche est ouverte. Okay. Donc moi, j'essaye aussi de contacter des églises, mais c'est compliqué, tu vois, parce que je suis tout seul à tout faire. Donc s'il y a quelqu'un qui veut m'aider à trouver des concerts dans les églises, à appeler tous les curés à la Louvière ou ici dans notre région, avec plaisir. Et j'ai envie de proposer d'aller jouer en solo ou en duo dans les églises. Parce que là, c'est un lieu de culte. Bon, après, c'est pas pour le culte, on s'en fout. On peut aller dans une mosquée ou dans... Quoi qu'une mosquée, ça m'étonnerait qu'ils nous acceptent. Ou même du côté juif, tu vois, c'est pas un problème. C'est pas le truc d'aller dans une église catholique, pas du tout. C'est juste pour le lieu, en fait. Oui, c'est le lieu. C'est pour squatter leur lieu, en fait. C'est pour... voilà, en plus, c'est beau une église, que ce soit musulman ou catholique, ou moi j'aime bien. Mais parce que c'est le truc, l'aberration complète. Donc le curé, il est devant, il peut faire une office de 15 personnes avec distanciation sociale. Ah, on dirait un curé, là, regarde. Magnifique. Et dès que tu mets une guitare entre tes jambes, t'as la police qui vient. Ah ouais. Attention, parce qu'on va dire qu'on est des complotistes si on pense pas comme on nous dit de penser. Hein. Mais. Bon, on n'a rien dit de complotiste. On n'a rien dit de complotiste. Non. Et justement, tu vois, dans ton spectacle Kyriakos que tu es en train de peaufiner. Ça parle pas de complotiste, non. Est-ce qu'il y a des messages, est-ce qu'il y a un côté engagé, est-ce qu'il y a des messages politiques, est-ce que tu dénonces des trucs? Dans le spectacle, non, plus dans mes capsules parfois, ou dans mes chansons un peu humoristiques. Dans le spectacle, c'est vrai, ça va, pour l'instant, on est sur le nom Kyriakos Road Trip. Et donc tu vas revenir sur tous tes voyages. En fait, c'est toutes les anecdotes que j'ai vécues en voyage. Ouais. Mes anecdotes avec les gitans là-bas, ma famille, mais en Grèce, avec toute la famille là-bas, des histoires qui me sont arrivées. Après, il y a des choses vraies, il y a des choses comme au cinéma, on en rajoute un peu, tu vois. Il y a des trucs qui nous font rire, donc hop, cette vanne-là, elle va être chouette. Mais c'est vraiment, comme dirait Khalid, c'est un storytelling, quoi, ton spectacle. C'est pas du stand-up, je fais pas du stand-up. Déjà, quand tu vois la tronche de Kyriakos, pas une tête à faire du stand-up. Et justement, comme et allier musique et humour. Ah, donc tu as ta toujours trompette sur scène. Mais justement, aujourd'hui, comme la scène de l'humour, c'est devenu pratiquement que du stand-up. Donc, tu as déjà fait des comedy clubs, etc. Ouais, j'en fais, ouais. Ça va, c'est pas... Tu fais pas... Enfin, les gens t'accueillent bien parce que tu es différent de les gens, ils se demandent un peu qu'est-ce que je fais avec un costume, parce que dans les années 2021, bon... voilà, c'est plus trop la mode, rien à foutre, quoi. C'est pas... Justement, je suis pas dans les plates-bandes de personnes. Je casse les codes complètement. Et je pense, finalement, c'est original l'idée que Togo a eue de mettre un costume et de parler un peu comme ça. Mais bon, là, il y a des surprises que je peux pas dire aujourd'hui, mais... Parce qu'on va découvrir vraiment qui est Kyriakos. D'accord. Dans mon spectacle. D'accord. On a découvert dans Togo, c'était une facette, mais c'est un gitan grec, donc les gitans, ils ont plein de facettes. Hein. Ah ouais. Ok. Tu as été invité une fois par Guillermo Guise aussi, non? Guillermo Guise m'a invité à sa carte blanche, ouais, un lundi soir. J'avais l'impression d'être à New York. Et Guillermo Guise, quand je l'ai connu avec Freddy Togo, il faisait les 100 pas avant de passer sur scène, tu vois, il était un peu stress. Il n'était jamais sûr de lui, mais il écrit super bien. Moi, j'ai toujours adoré. Il est excellent. Même quand il n'était pas connu, on se voyait. On se voyait, tu vois. Je le croisais dans les clubs. Il est excellent, ce mec. Franchement, je l'admire. Je suis très content de la carrière qu'il fait parce que là, il cartonne. Et... Tu sais la phrase qu'on dit là, il mérite. Hein. Ah, il mérite. Ah, il mérite. Bien sûr, il mérite. Il mérite, tout à fait. Non, mais il est... Voilà, et pourquoi, tu me dis, pourquoi comme à New York? Parce que ils ont repris avec Alex Vizorek, ils ont repris des parts du Kings of Comedy, donc c'est le patron, quoi.
Donc le gars, il y a 5 ans d'ici, il faisait les 100 pas, aller faire son texte de 5 minutes. Maintenant, il est patron, quoi. Ça a tellement bien marché pour lui en France qu'il peut se payer le club, quoi. Cool. Ça, c'est vraiment trop cool, quoi. Ouais. Et donc, 8h30, première représentation. 1 heure après, tout le monde dehors. Une autre file un lundi soir, hein, à Bruxelles. Je me suis dit, waouh, c'est énorme. Ça remplit à fond, quoi. C'est cool. Le lundi soir, donc, avant le confinement, pour ceux qui sont venus, la carte blanche de Guillermo au Kings of Comedy, c'est carton, quoi. Et donc, 2 représentations le même soir. Super. Où là, tu as joué 2 fois ma salade grecque. Ta salade grecque. Les gens, ils ont rien compris. Mais il y a eu des rires, il y a eu des... Même si Guillermo avait vu la vidéo, et il me dit, mais t'es vraiment un barjot. D'ailleurs, il m'a présenté en disant, voilà, le prochain invité, c'est pas vraiment un stand-upper, vous allez voir, prenez-le sexuellement comme vous avez envie, mais voilà, Kyriakos, salade grecque, vous allez voir, prenez ce qu'il y a à prendre, et faites-vous plaisir, quoi. Okay. Donc déjà, j'arrive et je parle pas très bien, et je commence direct à cuisiner en parlant et enregistrer tous ces sons. Mais au début, tu as un couteau qui fait tic, 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 tic. Tu dis, c'est quoi ça? Donc t'entends un son qui fait tic, 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 tic. Après, tu vois? Après, tu as le préciton. Hop. Okay. Après, on met les trompettes, la basse, machin, et à la fin, c'est bam, 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 bam. Et là, ça pète, tout le monde est debout et c'est la fête, quoi. T'as l'impression d'être à la Roca 20 ans en arrière. Allez, hop. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. On attend tous le déconfinement et que les choses se relâchent un peu. Ouais. Comment tu vois l'avenir? Ben, l'avenir, je le vois bien. On a eu des chouettes nouvelles qui seront annoncées vers mai. Mais vraiment des très bonnes nouvelles pour cet album qui finalement, c'est la surprise. Il faut nous suivre et vous verrez ce qui se passe. Vraiment une très très belle nouvelle en Belgique. Et je vois l'avenir, je suis un peu mitigé, surtout pour, en tout cas, mon enfant et tous les jeunes, toute la nouvelle génération. J'espère vraiment, il faut garder espoir. J'essaye en tout cas de garder espoir, même si je trouve que ça pue un petit peu quand même. On va dire qu'on va rester sur une note positive. Ben oui. Je pense que... Parce qu'à un moment donné, il faut... J'espère vraiment que ça va repartir, même si, oui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Oui, on le sait bien. Il faut s'adapter, la vie est faite de changements. Et tu m'avais dit une fois aussi que quand on a commencé à être confiné, ça t'a fait penser à tes grands-parents qui ont vécu la guerre. Ouais. Ça permet de relativiser quand même un petit peu les choses. Quand même un peu, quoi. La première semaine, j'ai pensé à mes grands-parents, toutes les histoires qu'ils me racontaient quand j'étais petit. Et là, j'ai pris conscience du degré de flippage qu'ils ont dû avoir quand ça sonne dans tous les coins, que tu dois te cacher, qu'il y a les Allemands qui débarquent. Parce que déjà, moi personnellement, ils ont réussi à me faire un petit peu peur quand même les 3 premières semaines. Je me suis dit, il y a un truc, confiner le monde entier comme ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Personne ne pouvait s'imaginer. Il y a un truc quand même déstabilisant, même si tu dis, c'est peut-être quoi, non, c'est pas possible. Mais si, il y a un truc. Et là, je me suis dit, mais ça va quoi. T'as à manger, t'es au chaud, t'as pas des bombes. T'es devant Netflix. L'autre, il fait la guerre devant Netflix. C'est bon quoi, la révolution devant Netflix, les gars, super. Non, ça va pas quoi. Ouais. Donc je me suis dit, bon, ouais, il y a un truc qui tombe pas rond, mais moi je me disais déjà, je crois que d'ailleurs la vidéo que tu parlais au début de l'interview, j'avais déjà envoyé 2-3 messages à des potes, j'avais fait une vidéo, les musiciens de mon groupe qui m'appelaient, ouais, qu'est-ce qu'il y a, t'es pas bien? Ben non, mais comment je suis pas bien? Ben si, je suis bien, mais tu vois pas dans la merde qu'on est. Ben non, t'inquiète, dans 2-3 semaines c'est fini. Mais je dis non, pas dans 2-3 semaines. Je sais pas pourquoi, je me disais depuis le début, ça va durer des mois cette histoire. Ah bah là ça fait 1 an. Hein. Bah ouais, tu vois, donc finalement... Et on n'est pas encore sorti. Et on n'en est pas encore sorti, mais en tout cas... On ne sait même pas encore quand est-ce qu'on sera sorti. Non, on ne sait pas. Mais bon, ça va d'aller, comme dirait l'autre. Ça va d'aller, ouais. En tout cas, bah, Dominique, merci pour à cet entretien, c'était bien sympa. Et comme tu dis qu'il y a des surprises que tu ne veux pas encore annoncer concernant cet album quand ça va un petit peu se relâcher, tu seras le bienvenu pour venir en reparler. Ok. À l'avenir. Ouais, merci.
Bah, merci beaucoup en tout cas et à la prochaine. Et longue vie à Drapeau Blanc TV. Merci. Ciao.